Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Et en retour, vous apprendrez à mieux lire la structure et à mieux anticiper les prochains mouvements, donc sans être en panique. Et du coup, gagnant-gagnant. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin, il n'y a pas de changement, donc ça se passe encore comme prévu depuis un petit moment. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici. Ça y est, on est dedans. On fait attention dans cette zone, vous avez le 61 de Fibo qui est pas loin, même si je ne traite pas le 61, les autres, beaucoup de retail traders trade. Il y a sûrement des ordres dans ce point-là en attente. Ça ne veut pas dire retournement complet. Okay, c'est possible, mais ça ne veut pas dire ça. 61, ça veut juste dire qu'il y a des ordres en attente sûrement, ou des personnes qui vont trade ça. Et donc, ça peut impacter un peu la petite structure. Mais ça peut être juste un flag ou un retracement. Ça, il monte ici, il flag, donc il y a quelques ordres. Mais s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, voilà, il continuera à monter. Ça peut être ce qui activera un potentiel running aussi, c'est possible. Mais s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, il continuera à monter. Okay, ou le regular flat. D'accord, donc vu qu'on ne sait pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on commence à monter les break-even. C'est pour ça que j'ai posté un tweet tout à l'heure où je vous ai dit on monte les break-even et on prend des profits. C'est aussi pour ça, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit à la cassure du top, vous mettez vos break-even, ce qui est le risque du régular. Okay, donc on ne traite pas le 61, ce serait vraiment stupide de faire ça. Et exemple ici, on a eu ce up, on a eu le drop, là il y a eu l'impact du 61, retournement, beaucoup de gens se sentent excités. Finalement, c'était juste le B d'un simple pour une continuation. Et il est venu pulvériser le 61.8. D'accord? Donc ceux qui ont acheté pour le 61 en espérant que ça allait exploser, ben, ils se sont fait avoir. Et des exemples comme ça, vous en avez plein. D'accord? Donc on trade ça, on peut trade ce genre de points que dans des structures valides. D'accord? Donc des continuations. Mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment le Fibo que vous tradez, c'est juste la structure. D'accord? Donc, on fait gaffe ici, parce que là, il y a aussi, oui, la possibilité de la structure en plus. Donc, c'est plus la structure combinée avec ça, où je dois faire attention. Ok, donc, je ne couperai pas mes trades, je vais juste prendre un peu de profit et monter mes stops. C'est tout. Et si je le vois continuer à flag, donc si je le vois flag ici, ou me donner un running, ça sera toujours le running, le même objectif. Ok, c'est le même objectif. Donc, en gros, zone de warning ici, et zone de retournement dans ça ici. En gros, c'est ça, c'est ce que j'attends. Donc voilà, c'est plus le warning, il va faire attention et on s'excite pas. Et on n'essaie pas de trade le 61, ça c'est une mauvaise idée. Ensuite, l'Ethereum, ça se passe bien aussi. L'objectif est toujours le même pour le running flat, au moins pour le running flat. D'accord? Donc on attend des setups pour ceux qui ont loupé ce qu'on a eu précédemment. D'accord? Ceux qui ont loupé celui-là, ceux qui ont loupé celui-là, et le dernier qu'on a eu ici. Okay. Mais pour le moment, c'est bon. Donc, 1 heure, on attend un flag si vous voulez rentrer dedans. Le ADA, l'objectif, il est atteint aussi. Donc, on a eu un setup hier qu'on en a parlé en vidéo et on en a parlé pendant le live Twitch aussi. Donc, ceux qui ont loupé celui-là et celui-là, bon, bah là, maintenant, il va falloir attendre parce qu'il y a toujours le potentiel running. D'accord? Et ça peut être justement lié à ce que peut nous faire le Bitcoin dans la zone où il est. XTZ, pareil, objectif atteint, donc on a dit la cassure du top. On fait attention au running aussi. Mais la direction à long terme ne change pas, elle est la même. C'est la même que les vidéos précédentes. Objectif atteint sur le DOT aussi, on a dit cassure du top. Ça y est, le top est cassé, maintenant on patiente. Ok? Parce que tout ça, ça sera influencé par ce que va nous faire le Bitcoin dans quelques heures, là, ou peut-être d'ici demain. BNB, l'objectif atteint aussi, donc on a dit cassure du top. Ok, c'est cassure du top maintenant et potentiellement running plus tard, ou sinon régular maintenant. Donc il a cassé le top directement, il y avait un setup ici, dans cette zone. Je crois qu'on l'avait vu en live. Ouais, c'est ça, on l'avait vu en petit live. Donc il y a eu celui-là et on a dit cassure du top, il en a même donné un autre. Okay, on espère un dernier plus bas avant la continuation, ça aurait été parfait, mais il en a décidé autrement. Donc une opportunité d'entrée, deux opportunités de rentrée. On fait gaffe,
Surtout que si je regarde en 15 minutes, ça m'annonce plutôt de la vente encore. Ok, mais c'est du 15 minutes, donc je pense que le temps que je poste la vidéo sera déjà terminé. Ok, donc là aussi, plutôt... donc il est monté. Attention au running ici. Ok, A là, le B là, et là il peut donner le C, running ou expanding. Si c'est le cas, on aura encore un drop sur le SFP. Le lit, même chose, mais plus pour un régular. Attention, cassure du top. Parce que si là on est bien dans un régular, on aura encore un drop là-dedans. Tout ça va dépendre bien sûr du Bitcoin. Alice, même analyse qu'hier, Apple, on va pas s'attarder dessus non plus. Donc voilà, on fait gaffe au Bitcoin, d'accord? On fait gaffe au Bitcoin, on fait attention à cette zone. On n'est pas loin du 61.8 et on peut pas savoir s'il y a beaucoup d'ordres en attente là-bas, s'il y a beaucoup de personnes qui vont trade ce point-là ou pas. Quand on peut pas le savoir. Nous, on va se concentrer plutôt sur la structure et on va surveiller l'impact qu'on va avoir dessus. Est-ce que ça va être comme celui-là, un simple correction? Si c'est le cas, ce serait une continuation. Ou est-ce que ça va être vraiment un gros spike vers le bas? Les gens vont dump jusqu'au dernier plus bas. Okay. Moi, j'irai toujours pour la même direction, c'est le running. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la même direction. Jusqu'à maintenant, ça a bien payé. Donc, ça serait vraiment stupide de suivre la foule, alors que on a fait le contraire de ce que les gens attendent et ça a payé. D'accord? Donc, si 90% des gens perdent de l'argent au trading, bah, évite de faire ce que 90% des gens font. Donc, nous, on fait ce que les 10 autres pourcents font, c'est-à-dire le contraire. Ok? Et pour ça, il faut juste suivre la structure. On suit la structure parce que 9 personnes sur 10, ils font le contraire de ce que la structure leur indique. Ok? En essayant de traiter des supports et résistances, en essayant de traiter des Fibonacci, etc. On fait pas ça. On en prend conscience, surtout en petit time frame. Si c'était du daily, j'en parlerai même pas. Parce que voilà, ça sera clairement pas pris en compte. Mais en un petit time frame, j'en prends conscience. Je me dis, ok, on peut avoir un petit impact. Ça peut être juste une correction, un flag ou valider le régularité. On ne sait pas. C'est trop tôt, je ne sais pas. Je suis pas magicien, mais on monte les break-even au cas où. Ok, donc voilà, c'était plus un warning que je voulais vous donner pour vous prévenir. Donc l'objectif aussi de cette chaîne, c'est pas que de gagner de l'argent, mais aussi de préserver son compte. D'accord? Grâce à mes warnings, je sais que beaucoup ont réussi à préserver leur compte pour pouvoir racheter plus bas et du coup, objectif atteint. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. La direction est toujours la même, c'est pour ça que je n'ai pas supprimé la flèche, mais on fait attention en petite time frame. Ok, voilà. Donc j'espère que c'est clair, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, passez une bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Ciao.